Ça y est, c'est le grand départ de l'Osme de Manzanillo. On va se mettre en route. On va d'abord retourner à Cahuita parce que j'ai oublié une cale en fait dans le dernier logement où on était. Donc il faut retourner là-bas chercher la cale. Et puis on va aller. On a une grosse route en fait aujourd'hui. Vous devez le voir à mon visage, je suis un peu tendu, même si je commence à me détendre, à me dire que ça va aller. On a globalement 5 heures de route qui nous attendent. On va aller jusqu'au volcan Iratsu, donc c'est retourner dans la montagne. Donc on devrait avoir 2h30 jusqu'à Sirapiques, je crois que ça s'appelle Sirapiques. Et de là après on attaque la montagne et on va avoir du 40 km/h de moyenne. Donc ça va être long, pénible, douloureux sans doute pour Jeff. Vous savez depuis le début que je pense qu'il va lâcher à chaque virage. Donc ici aujourd'hui j'essaye de me tranquilliser, me dire que ça va aller. Il a déjà gravi tellement de choses qu'au final ici ça va pas être si fou que ça. Il va juste falloir que je prenne le temps, pas tirer dedans, faire les choses proprement, voilà. On va se mettre en route, c'est fini le soleil, c'est fini les Caraïbes pour nous. On amorce notre virage de retour, on l'a dit. C'est reparti. Nous sommes sur la route depuis 2 ans. Nous avons parcouru l'Europe et l'Asie avec nos 3 enfants. Maintenant, nous les emmenons à la découverte du continent américain. Nous, c'est les Waffles, et ça, c'est nos aventures. On a fait la première heure, on est de retour à Cahuita. On récupère en ce moment même notre cale. On va se mettre en route pour la suite. On a fait la moitié du chemin, la moitié facile. On s'est quand même pris presque 1 heure d'embouteillage. Il y a énormément de travaux sur la route. Et puis à partir de maintenant, on va attaquer la montagne. Je suis pas confiant en fait. Jeff dans une côte a perdu tout son jus, donc là. C'est vrai que je vais attaquer de la montagne sans puissance, ça me fait un peu peur, mais bon voilà, faut le faire, de toute manière on n'a pas le choix. On en est bien descendu, il va falloir la remonter. Petite pause lunch et puis on va attaquer ça. On a quitté Siquirres, on s'est remis en route. Donc finalement on a décidé de faire la route en une fois aujourd'hui. En tout cas on espère que Jeff tiendra le coup. Donc on attaque la montagne, c'est parti. Et on croise les doigts pour que le moteur pète pas. Bon, on était dans la montagne et nous voilà coincés sur un pont parce que apparemment il y a un container qui aurait eu un accident et qui sont en train de vider dans un autre camion qui va devoir bouger. Je ne sais pas encore comment on va bouger. Mais qu'on va les aider. Après 1 heure à l'arrêt, on a repris la route. Donc ils ont évacué toutes ces espèces de silos de 2,5 tonnes. Et là on est reparti en route de montagne. Alors on a fait un arrêt aussi à la pompe à essence. Le camionneur nous avait dit qu'il y avait une pompe à essence à 8 km. On a remis du liquide de refroidissement. Et là on est reparti dans les routes de montagne. Encore 1 heure de route. On l'a fait, Jeff et moi on l'a fait. Avec l'aide d'Anaïs bien sûr parce qu'il m'a coaché et guidé tout ce trajet. Et le dernier bout de chemin était juste horrible pour arriver jusqu'au logement, mais on est au logement, on est en altitude donc il fait froid. On va pouvoir se reposer et découvrir ça demain parce que là il fait noir. Avec tout le retard qu'on a pris à cause des emboutes, on a terminé le dernier chemin dans le noir. C'était pas évident parce que je trouve que quand on roule de noir avec des aussi gros véhicules que ça, on perd un peu les distances, surtout la taille, la largeur du véhicule. Donc voilà, mais bon. Je vous dis, pour arriver jusque là au bout, pour arriver sur ce petit chemin qui amène ici à cette maison, c'était compliqué, mais on l'a fait. Je me suis garé là sur le bout du chemin, j'espère que c'est pas un chemin avec du passage et que je me ferai pas dégager en pleine nuit ou demain. Enfin voilà. On y est, maintenant repos, manger un petit truc, s'ouvrir une petite bière et profiter, on vous montrera ça un peu mieux demain. Changement d'endroit ce matin, on a quitté le spot où on était parce que ça convenait pas du tout au logement. On n'a pas filmé la sortie mais on aurait pu tellement c'était épique. Le demi-tour s'est fait en une dizaine de manœuvres jusqu'à renverser un arbre. Et puis à la sortie du dernier virage là, de l'endroit, il y avait un portique avec un virage très serré.
Et Jeff a calé 2 fois dedans. Oui, caler avec une boîte automatique, c'est possible. Non, ça surtout, ça nous rappelle que on sent qu'il a de la puissance. Et dans la descente, pour arriver jusqu'à Carthago, directement les freins ont commencé à se sentir très fort. Pourtant, j'ai essayé de les manager. Donc je devrais encore faire plus attention à l'avenir. Voilà, que des réjouissances. Maintenant, on est à Carthago. On va faire un petit tour de la ville, enfin une petite visite de la ville aujourd'hui et voir si on fait le volcan demain. Et comment on le fait. Hola. T'es contente, maman? Ravie. Et c'était cool ton logement? C'était épique. Un peu de courant d'air partout. Portes, fenêtres. Pas très propre, même sale on peut dire. Voilà, on a préféré ne pas dormir dans des courants d'air. Alors elle est gentille et magnanime, mais en gros en dessous de la porte il y avait ça, il y avait un trou comme ça dans la porte qui laissait passer de l'air, on a essayé de mettre des rideaux, il y a une fenêtre qui a tapé toute la nuit, c'est ça? Voilà. Donc voilà, et c'était particulièrement crade alors qu'il facture un nettoyage. Enfin voilà, tout ça faisant, on a trouvé autre chose. Il est 7 h du matin à Carthago, on va commander un Uber pour aller jusqu'au volcan Iratsu qui était le but de notre arrêt ici à Carthago. Donc ça pique un peu ce matin, tout le monde est là sur le pied de guerre. Bientôt le but c'est d'arriver pour 8 h là-haut, c'est à une trentaine de kilomètres d'ici. On va prendre pas mal d'altitude, c'est pour ça qu'on va pas avec Jeff. Hein. Vous avez compris que pour le moment Jeff, on va aller faire le minimum avec lui. Et puis voilà, j'espère qu'en haut on verra quelque chose parce que pour le moment derrière moi c'est la montagne, le volcan et c'est nuageux. On est dans la montagne, on est arrivé à l'entrée du volcan Iratsu, donc notre Uber nous a déposé ici à l'entrée, ça a mis une bonne quarantaine de minutes, si pas plus, de monter jusque là. C'était 20 km et franchement il a peiné pour y arriver vu qu'on était chargé. Je me suis dit que Jeff peine pas trop malgré ses problèmes de puissance comparé à ça. Maintenant on est un peu, comme vous voyez, toujours dans les nuages. On a mis les vestes. Oh, ça fait 20 minutes qu'elle est là, on n'a toujours rien vu. Après 40 minutes d'attente à peu près, on a de la chance, les nuages se sont dissipés comme on dit. Ils ont été soufflés par le vent. Je pense que c'est grâce à Roland hein, parce qu'il a poussé, il a soufflé pour faire fuir les nuages et il y est arrivé. On voulait prendre le bus pour rentrer, seulement le bus est à 12h15 et il est 10h45, ça veut dire presque 1h30 à attendre. Donc on va tenter notre chance sur la route, faire du stop. On pense que ça marchera, faut toujours y croire. Bon, mais comme je vous disais, on croise les doigts pour se faire prendre en stop et on s'est fait assez... Enfin, on s'est fait... Non, moi je suis pas fait prendre en stop, mais Anaïs, maman et les enfants sont partis dans une première voiture. Il n'y avait pas de place pour nous prendre, Roland et moi. Donc on a préféré séparer avec Anaïs parce que comme Roland ne parle pas espagnol, s'il faut un peu discuter, c'était fait. Et donc voilà, mais Roland et moi, ça fait maintenant une demi-heure qu'on attend facile ici sur le bord de la route, qu'une voiture veut bien nous prendre. Pour le moment, nous on a eu un peu moins de chance. On espère qu'on ne va pas devoir attendre trop longtemps, mais voilà, c'est comme ça. On l'a fait juste avant de rendre les armes, on s'est dit bon on va aller chercher un bus, tant pis, on va prendre la sécurité. On a été pris par un couple d'Allemands en stop, qui nous a déposé à hauteur de la basilique, là on remonte tout jusqu'à Jeff. On y est, cette aventure volcanique se termine là. On a quitté Carthago ce matin, on vient d'arriver à Alajuela, donc c'est dans les environs de San José, on est à quelques minutes de l'aéroport pour pouvoir aller déposer Mamoun et Roland tout à l'heure qui reprennent l'avion vers la Belgique. Mais au moment de quitter Carthago, il y a des voisins qui sont venus nous apporter un cadeau. C'est juste dingue en fait parce que c'était les voisins d'en face, ils sont venus me parler hier parce qu'ils ont vu notre camping-car, ils disent « Oh mais il n'y a jamais de camping-car qui se gare là, c'est la première fois qu'on en voit un là ».
Et évidemment, oui, je leur ai dit clairement qu'ils allaient probablement jamais revoir un camping-car à cet endroit-là parce que le spot ne fait absolument pas rêver et la route étant en pente, c'est pas du tout un spot idéal. Mais alors ce matin, au moment où on se met en route, ils arrivent en disant qu'ils ont un cadeau. Je vous montre, c'est juste trop mignon. C'est dans un sac d'abord avec une super grenouille. Ils nous ont fait une petite carte en laissant leur nom et une adresse email, donc on va pouvoir les recontacter, ça c'est vachement sympa. Et une boîte comme ça qui est juste magnifique avec le papillon, un des symboles du Costa Rica, enfin un des animaux qu'on retrouve le plus ici. Donc voilà, vraiment trop cool, trop mignon, gratitude. Alors maintenant, dernière mission, aller manger. Donner à manger à Mamoun et Roland avant de les mettre dans l'avion et puis après les conduire à l'aéroport avec tous leurs bagages, savoir qu'ils nous ramènent quand même plein de choses. On a allégé un peu, les suspensions de Jeff nous remercient parce qu'on on renvoie avec eux les livres scolaires de 1 an et demi. On avait déjà ramené une partie, mais donc on en ramène un bon paquet, plus tout le reste qu'on n'utilise plus mais que les enfants ne veulent pas acheter, plus des jeux qu'ils n'utilisent pas, enfin bon bref. Donc leurs valises sont bien pleines et puis voilà, on va leur dire au revoir. Dernier jour pour eux, je pense qu'il va y avoir des larmes, ça va être compliqué, mais c'est comme ça. Tu vas pleurer pour ta maman? Non. Oh. Je suis content qu'elle soit venue. Chouette moment pour mes enfants, mais ça va être aussi bien de reprendre la vie à 5. On va être honnête, c'est génial, mais c'est plus compliqué quand on doit trouver un Airbnb plus un parking. Mais bon, voilà. C'était quand même cool de les avoir et on est content de les avoir. Cette fois, ça y est, on va quitter Alajuela après presque une semaine ici. On est ici depuis samedi, on est jeudi. Du coup, on va se mettre en route direction la plage. On n'a pas réussi à trouver un mécanicien qui était d'accord, qui avait les compétences et l'envie, le temps de s'occuper de Jeff. On sait que d'ici à la plage, on n'a pas de montagne, donc normalement, ça devrait aller. Au fur et à mesure des discussions qu'on a eues, on pense que c'est la boîte qui serait en cause et qu'il faudrait peut-être la réparer, la modifier. On sait aussi que jusque Managua, on n'a pas trop de montagnes, que donc on devrait pouvoir le faire si Jeff veut bien tenir le coup jusque-là. À Managua, par contre, il y a un garage qui m'a tout de suite dit venez. Alors ça ne veut pas dire qu'il était d'accord de le faire, mais en tout cas, il n'a pas refusé. Donc voilà, ça va nous permettre de passer le prochain mois sur la plage, enfin surtout Nico, pendant que moi je ferai mon stage de yoga. Nico va essayer de gérer les enfants. Et là, dans un premier temps, on va surtout essayer que cette route fonctionne. T'es angoissé? Peu tendu, il y a 220 bornes à faire quand même. Alors la dernière fois, il y avait aussi 220 bornes, mais c'était de montagne. Ici, en théorie, on va descendre, ça va être plus facile, mais avec Jeff, on sait jamais. Il est 14h20, on roule depuis un peu plus de 9h30 ce matin. On a fait 2/3 de la route environ. Là, on est passé sur la partie côtière, on va passer sur la péninsule. La route jusque maintenant, en soi, n'était pas mauvaise, mais n'était pas terrible non plus. Elle était moins bonne que dans notre souvenir. On a eu quelques travaux, on s'est aussi arrêté pour faire 2-3 dernières courses. Et puis là, il nous reste la partie péninsule. Jusqu'à présent, ça va. On essaie de manager Jeff en douceur. Il répond bien. On a eu 0 stress, 0 inquiétude, 0 alerte. Donc on continue en douceur. On essaie juste de le ménager un peu. Les travaux me cassent les pieds en fait. La gestion des travaux costariciennes, c'est vraiment quelque chose, quoi. Puis pas mal de dépassements, un peu de cinglés des costariciens, mais rien de neuf à l'horizon. Dernier tronçon de route. Alors on vient de se faire arrêter par la police qui a vérifié les papiers. Bon voilà, rien de bien méchant. Et puis ils nous ont dit de bien tourner ici et pas plus loin parce que la route serait bonne. C'est bien. C'est bien de nous dire que la route est bonne quand on doit traverser une rivière. Là, tu penses ça? Ouais. Il faut monter dedans parce que sinon on ne saura pas passer. Allez, hop, 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 hop. Là, ça arrive. Allez, on y va.
on a tout pour cette promo. Ah, bordel. Oh là 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 là. Ce qui est génial, c'est que pour les gens ici, c'est tout à fait normal. Ils disent bah oui, bien sûr, allez-y. Oh mon amour. Une belle route. Une belle route, une magnifique route. Contre toute attente, nous sommes arrivés. Et on a décidé qu'on était droit. On l'a fait, j'ai jamais cru que ce serait aussi dur, franchement cette dernière partie de trajet, elle m'a quasiment achevé. De temps de route, on a passé les 5 heures, avec facilement presque 2 heures sur la dernière partie, même plus que 2 heures. On a écouté les conseils de la police, il faut pas. On a écouté les conseils des locaux, il faut pas. Pour retourner, je retourne pas par là. Enfin, je suis obligé de reprendre une partie quoi qu'il arrive. Mais ils nous ont dit qu'il y avait une autre route qui était plate mais avec plus de trous. On est monté par un truc de montagne, j'ai cru qu'on n'y arriverait jamais. Donc je sais pas encore, mais bon, pour le moment, en théorie, on est là pour 3 semaines. J'ai vérifié Jeff, son huile boîte, parce qu'il faut la vérifier à chaud, elle va bien. Demain matin, je ferai un essai moteur, voir si on n'a pas consommé trop d'huile, s'il démarre toujours. Et si tout va bien, eh ben, on est posé, on est face à la mer. Franchement, je le dis souvent que tous les spots, c'est pas des spots de carte postale, surtout quand on vient de passer une semaine à La Rouala à côté d'un mall, mais regardez ici. Donc si tout va bien, ceci va être notre camp de base pour les 3 prochaines semaines. C'est pas beau la vie,